Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous venons d'entendre ce magnifique évangile de la Samaritaine. Et vous savez que c'est un évangile particulier. Un évangile particulier, d'abord, il est d'une longueur un peu exceptionnelle par rapport à la plupart des évangiles que nous lisons le dimanche. Et puis, c'est un évangile qui a fait l'objet d'un très gros travail d'exégèse et d'exégètes qui ont d'ailleurs pratiquement écrit des bouquins entiers sur cet évangile, tellement il est dense et riche de sens. Alors riche de sens en particulier pour nous, parce que c'est ce que nous cherchons dans nos évangiles dimanche après dimanche. Seigneur, à travers ces Écritures, qu'est-ce que tu me dis à moi? Qu'est-ce que je fais dans ma vie quotidienne des enseignements que tu nous apportes dans ces textes? Alors bien sûr, il y a des gens qui, je dirais, dont c'est la mission de creuser mot après mot. Mais pour nous, c'est simplement qu'est-ce que nous faisons de ce texte. Alors c'est d'abord un texte qui intervient juste après la mi-Pentecôte. La mi-Pentecôte, c'est une bascule. Nous étions jusqu'à la mi-Pentecôte, jusqu'à mercredi dernier, nous étions dans cette montée et nous ne parlions finalement que de Pâques, que de la résurrection, et tout ce que nous avions à lire et pour nous nourrir, parler finalement de ce bouleversement pour l'humanité qui a été la Pâque du Seigneur. Là, on ne parle pas de résurrection, on parle du Seigneur qui est en voyage, c'est à la mi-journée, il est fatigué, il fait chaud et il a soif, voilà. Et puis arrive cette femme qui est une femme qui a eu une vie riche d'expériences, qui n'a sans doute, c'est pas le modèle de la femme admirable. Elle a eu beaucoup de maris, et puis d'ailleurs elle vit avec un homme qui n'est pas son mari, etc. Et elle fait cette rencontre avec le Seigneur qui va lui proposer cette eau qui fait que nous n'aurons plus jamais soif. Cette eau qui nous fait que nous n'aurons plus jamais soif, c'est l'eau de l'Évangile, c'est l'eau de la présence du Christ en nous, c'est l'eau de l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Le Seigneur est là et il l'attend. Quand je préparais cet évangile hier soir assez tard, je dois vous avouer, parce qu'il faut trouver l'angle d'attaque, et je ne le trouvais pas. Et je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, est-ce que ce n'est pas au début de cet évangile que nous comprenons tout le sens de notre relation au Seigneur? Le Seigneur est là pour nous, il nous attend. Il ne nous force pas, il ne nous contraint pas, il ne formule pas d'exigence particulière. Ce n'est pas un maître qui parle à son esclave, non, il est là et il nous attend. Frères et sœurs en Christ, je crois que nous tous qui sommes ici, un jour, alors nous n'avons pas eu peut-être en conscience cette impression, mais nous nous sommes dit que lui qui était là, nous pouvions le rejoindre parce qu'il était là, parce qu'il nous attend. Et cette femme qui est une femme un peu en difficulté, eh bien, elle rentre en relation avec celui qui attend. Et de cette relation va naître sa conversion et l'évangélisation, ou du moins la christianisation de cette ville de Sychar. Et c'est très important parce que Sychar, on est un pays samaritain, et les Samaritains, depuis l'histoire du temple, c'est pas des copains aux autres juifs. Enfin, c'est plus exactement, c'est les autres juifs qui ne les considèrent pas comme des proches, comme des amis, comme des copains. Eh bien, oui, elle s'approche, et parce qu'elle entend une parole, un peu déconcertante d'ailleurs, ça suffira
ce que le Seigneur va lui dire de sa vie, lui fait comprendre qu'elle parle à quelqu'un de extrêmement différent, extrêmement, tu es un grand prophète, enfin, etc. Mais avant tout, c'est l'accueil que lui fait le Seigneur et qui lui permet de se sentir en confiance et qui lui permet d'aller vers lui. Et puis, elle a ce retournement magnifique et elle part à la ville dire à tout le monde ce qu'elle a vu et ce qui s'est passé autour de ce puits de Jacob, dans la ville de Sichar. Frères et sœurs en Christ, est-ce que ce n'est pas un peu ce que le Seigneur attend de nous tous? Nous nous sommes convertis, mais nous nous sommes convertis pour nous, dans notre petit coin, et pour notre confort intérieur, parce que finalement on se dit que c'est mieux de vivre un peu avec le Christ et par rapport à d'autres choses. Eh bien, est-ce que nous nous arrêtons là ou est-ce que nous allons vers les autres, pas pour leur faire une sorte d'entrisme qui va les déstabiliser, mais pour, chaque fois que nous le pourrons, témoigner de la lumière que nous avons rencontrée quand nous avons décidé de vivre avec le Christ. Frères et sœurs en Christ, cet évangile est aussi simple que ça. C'est celui qui parle de conversion, c'est celui qui parle de notre conversion et du sens de cette conversion, dans un sens notamment missionnaire, dans un sens de témoignage vis-à-vis des autres. Frères et sœurs en Christ, relisez ce très long évangile de la Samaritaine et essayons de trouver dans la simplicité de cette femme et dans son retournement, dans sa métanoïa, la force de nous-mêmes de continuer la nôtre. Oh, pas parce que nous serons meilleurs que les autres, mais simplement parce que nous serons dans la joie de chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.